Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de janvier 2023. C'est un tirage qui s'adresse à tous, que vous soyez un homme ou une femme. On va aller voir vos énergies pour le mois qui vont vous accompagner. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre activité professionnelle, vos finances, vos amours, sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de janvier, une sorte de petit focus. On va aller voir des cartes complémentaires pour concernant vos projets et toutes les situations amoureuses, donc que vous soyez en couple, célibataire, en pause, entre deux. Et par la suite, on va avoir les cartes conseils de guérison de l'âme, des 4 accords Toltec. Et bien sûr, je termine avec, vous le savez, comme d'habitude, je donne le mot de la fin à votre ange gardien. Donc, écoutez, si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas un petit pouce bleu, un commentaire. J'adore vous lire et je fais tout mon possible pour répondre à chacun d'entre vous. Donc, les Sagittaires, le mois dernier, en décembre, vous avez terminé l'année avec l'énergie de l'impératrice. Donc, vous étiez dans la réflexion. Peut-être est-ce que vous étiez à la planification, à réfléchir pour rendre un projet, un nouveau projet plus concret, peut-être justement pour le débuter en janvier. Pour certains, ça pouvait aussi vous parler d'apporter un peu plus d'attention à ce que vous avez déjà, à l'entretien. Hein? Ça peut être de vos liens affectifs, amicaux, familiaux, amoureux. Ça peut être au niveau de votre activité professionnelle également, mais il y avait quelque chose à entretenir, à alimenter pour le conserver. Il y avait certains peut-être qui devaient porter une attention particulière à leur alimentation, à manger plus sainement, à couper le gras, manger peut-être plus de fruits, de légumes. Ça pouvait être tout simplement aussi de boire plus d'eau. Donc, il y a une notion de prendre soin aussi de soi, de faire attention à soi. Alors, on va aller voir maintenant pour le mois de janvier, quelle sera votre énergie. Et vous avez l'énergie de la tempérance, où on vous demande de faire appel à votre tolérance, de tenter d'apporter un peu plus d'équilibre dans votre vie, hein, de faire la part des choses, exemple, entre le chaud, entre le froid, d'oublier le tout ou rien, hein, de vous ramener vraiment à apporter plus d'équilibre dans votre vie. Pour certains, ça peut être, il peut y avoir une notion de réconciliation. Ça peut être une réconciliation, bien sûr, avec vous-même, mais avec des gens qui vous entourent, de votre entourage. Ça peut être aussi, ça peut apporter aussi une forme de guérison, de faire cette réconciliation, de pardonner, de s'excuser, de se pardonner aussi à soi-même, pourquoi pas. Donc, vraiment aussi, ben, de prendre le temps de réfléchir, de voir dans quelle sphère, justement, de votre vie, est-ce que vous devriez apporter des modifications, finalement, pour arriver à un équilibre. Quelle sphère de votre vie demande votre attention, justement, pour retrouver l'équilibre? Peut-être est-ce que vous êtes trop actif, que vous dormez pas assez, que vous manquez de sommeil. Peut-être que, comme je vous dis, ça peut être dans toutes les sphères de votre vie ici. On vous demande de réfléchir à quoi, à quel endroit est-ce que vous devez apporter plus d'équilibre, de tolérance, de tempérance dans votre vie, pour avancer dans une voie un peu plus neutre. Et nourrir, en fait, ce qui vous rend entier, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie, bien sûr, de l'équilibre à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Donc, c'est à vous de voir quelle sphère de votre vie est-ce que vous devez équilibrer. Donc, on va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2023? Peut-être ici de réunion, de meeting,
peut-être de la fluidité au niveau du travail, plus de profondeur. De tolérance, comme la tempérance le demande. Probablement envers un coéquipier, une coéquipière au niveau du travail. Peut-être allez-vous devoir faire des réunions, d'avoir des conversations avec cette personne-là, de vous réunir avec cette personne-là. Ça pourrait être aussi d'aller dans un 5 à 7, d'aller prendre un verre avec cette personne-là pour apporter plus de légèreté, qui va apporter en bout de ligne une meilleure connaissance de l'un et de l'autre, mais plus de fluidité entre vous deux, donc plus de fluidité dans l'activité professionnelle au niveau de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, si ce n'est pas la vôtre, si vous n'êtes pas indépendant. Et plus de profondeur par la même occasion. On va aller voir maintenant un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Donc, ici sur les réunions, peut-être des colloques, des meetings avec cette personne qui peut être, écoutez, ça peut être bien sûr votre dirigeant. C'est comme je vous dis, si vous êtes à l'emploi d'une entreprise. Ici, voyez-vous, on parle d'examen, la réussite, une réussite de quelque chose où on veut examiner un sujet en particulier, plus en profondeur. On va aller voir sur nos poissons. Ben, voyez-vous, on veut ramener de l'équilibre ici. Il y a un équilibre à ramener au niveau du travail. Et pour arriver à cet équilibre-là, on va avoir de la chance. On va avoir, et voyez-vous, il y a encore un homme de votre entourage qui pourrait vous aider, où on parle d'opportunité, mais il y a un coup de pouce, hein, il y a un coup de pouce, ça peut être un coup de pouce de l'univers, qui vous est amené au niveau du travail, en lien avec quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui vous avez des liens au niveau du travail. Ça peut être un coéquipier, une coéquipière, mais ça pourrait être aussi un dirigeant, un chef d'équipe, si vous n'êtes pas travailleur autonome. Donc, écoutez, il va y avoir des réunions, il va y avoir pour une réussite, pour apporter plus d'équilibre. Et cet équilibre-là va arriver un petit peu sur un coup de chance, hein, de façon, un petit coup de pouce, d'une manière inattendue, bien sûr. Et tout ça pour ramener de l'équilibre, que ce soit plus fluide aussi, l'entente au niveau du travail. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant vos finances? Ici, on veut vous parler de sagesse. De peut-être de retard, de difficulté à contourner, à traverser. Pour apporter une transformation au niveau des finances. Il va y avoir un choix à faire. Soit que vous allez devoir faire appel à votre sagesse à vous, hein, à votre maturité concernant vos finances, pour pas subir justement un blocage trop sévère ou un trop grand retard, hein, faire appel soit à votre maturité, à vos connaissances, à vous, ou bien à quelqu'un de plus sage que vous, qui a plus de sagesse que vous au niveau financier, pour pouvoir traverser ce retard, ce blocage.
possiblement sur une situation dans laquelle vous avez été trompé. C'était peut-être du mensonge ou une forme de trahison financière, mais vous allez devoir faire un choix. Et ici, pour moi, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez devoir faire un choix et reconnaître une situation qui dure, qui est en lien avec peut-être quelqu'un de sage, qui a plus de connaissances que vous. Hein, ici, les chouettes, ils font un peu appel aux ancêtres, si on veut. Et l'arbre aussi nous parle d'ancestralité. Donc, pour pouvoir résoudre cette situation-là, il y a peut-être quelque chose qui vous échappe au niveau des finances. Et comme si ça venait d'un héritage ici, j'ai le sentiment. Il y a comme peut-être eu une trahison ou du mensonge. Ça fait blocage. Je pense à un héritage familial. Il y a quelqu'un qui va devoir reconnaître ce qui s'est passé. Alors, vous allez devoir... Il y a des liens qui vont être faits. Et vos souhaits vont se réaliser. Il y a toujours une notion de temps, mais c'est ça. Regardez encore la maturité. On découvre quelque chose. Donc, il y a eu une forme de trahison au niveau des finances. Moi, je pense que c'est au niveau d'un héritage financier. Ça a créé un blocage, un retard. Mais là, vous allez devoir prendre une décision, peut-être avec l'aide vous faites appel à votre connaissance, à ce que vous savez. Pour que cette situation-là ne perdure pas. On va aller voir avec l'oracle des miroirs de toute façon, qu'est-ce qu'on peut préciser ici sur cette situation financière. Voyez-vous, ça parle vraiment d'hérédité. Donc, pour moi, c'est vraiment un héritage. Ça va devenir fécond. Il y a une solution qui va être apportée à ça. Voyez-vous, sur la trahison, le mensonge, il y a une notion de projection, comme s'il y a quelqu'un qui se donne pas sa vraie valeur dans cette histoire-là, c'est peut-être vous, ou qui prend pas ses responsabilités, qui projette ça. Qui projette les responsabilités de cet héritage-là sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la projection ici, s'il vous plaît? Bon, il y avait une notion de fatalité. Ça devait se passer comme ça. Il y a une notion avec les enfants ici. Il y a peut-être eu un manque de maturité. On a peut-être été naïf dans une situation, moi je pense vraiment d'héritage. Mais il va y avoir un retour à l'amour, à l'harmonie. Il va y avoir, avec la fécondité ici, et la carte de l'amour, moi, je pense qu'il va y avoir finalement un partage plus équitable. C'est une question de temps. Voyez-vous, la trahison qui revient. Mais écoutez, ça finit vraiment sur une belle note avec la joie. La joie, c'est vraiment...
On termine sur la notion du bien-être, d'être content, d'être heureux. C'est vraiment, on va se réjouir que la situation, enfin, se rétablisse. On est satisfait, on est content des décisions, de ce qui va se produire. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui vous a joué dans le dos en lien avec un héritage. Un héritage financier, bien sûr. On va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives, de vos liens affectifs, de vos amours. Alors, pour les Sagittaires, en janvier 2023, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? De vous, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs. Il y a quelque chose qui vous stresse ou qui vous... peut-être une autre femme dans le décor. Ça vous stresse. Mais c'est une situation qui va se terminer. Faites vos souhaits, encore une fois. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Et oui, il va y avoir des querelles, des conflits. Ça va vous donner envie de partir, de bouger. Il va y avoir un changement, mais un changement passionnel. Il y a un retour, pour moi, il y a un retour à l'amour, à la passion. On va aller voir plus concrètement ici avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Mais pour certains ici, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une situation qui vous stresse par rapport à quelqu'un d'autre. Une troisième personne. Qui vient peut-être déranger votre couple. Qui vient déranger peut-être au niveau de la sexualité. On va aller voir sur les petites souris. Il y a un verdict, il y a une décision qui est prise. Qui va apporter une ouverture. Est-ce que, moi, vu qu'il y a une autre femme ici, ou en tout cas une tierce personne, est-ce qu'il y a eu une relation extra-conjugale ici? Ou on va aller prendre une décision. On va prendre une décision qui va nous apporter, moi ici je le vois comme une liberté. Une ouverture pour laquelle vos amis vont vous avoir aidé pour cesser cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis. Ça va vous apporter une victoire, il y a une réussite par rapport à cette relation triangulaire pour moi. Ça va vous apporter aussi un bien matériel. Ce bien matériel-là va peut-être vous donner le goût de voyager. Peut-être justement pour guérir cette situation-là, cette relation-là. Et voyez-vous, ça vous apporte une belle réussite parce que les miroirs magiques, c'est une protection divine. Donc, il va y avoir un retour, bon, un peu difficile. C'est pas une situation jojo ici, là. Moi, je vois qu'il y en a certains qui, même si j'ai pas la carte de la séparation, parce qu'il y a une perte ici aussi, là, avec les souris, on peut nous parler de perte, de dégradation, mais à cause d'une tierce personne. La situation, elle va prendre fin, bien sûr, puisqu'il va y avoir une ouverture. Il y a une décision qui va être prise.
Ça, tout part peut-être, peut-être que cette troisième personne-là, c'était juste une question de sexe. Mais ça, tant qu'à moi, peu importe la raison, bon, ça explique un peu. Mais vous allez vous en aller vers autre chose. Cette situation-là prend fin d'une façon ou d'une autre. Et, oui, moi, pour certains, il y a certaines personnes ici qui sont rendues à la séparation, d'aller vers autre chose. Ben oui, ils vont se rapprocher de leurs amis pour passer au travers de tout ça. Mais tranquillement, il y a un retour équitable qui va se faire. Vous allez être capable de traverser, justement, grâce à vos amis. Ils vont prendre soin de vous, mettre fin à votre enfermement. Vous faire voir que c'est une victoire pour vous, finalement, cette finalité de cette relation qui a plus lieu d'être, selon moi. On va aller voir maintenant sur quoi est-ce que vous devriez apporter votre attention durant ce mois de janvier. Votre focus, qu'est-ce qu'on veut vous parler. Ben écoutez, il y a déjà de retrouver votre force intérieure. On parle de quelque chose de répétitif. Et on parle aussi encore ici de sexualité, d'une passion sexuelle à la maison. Donc pour certains, sexuellement, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien dans la relation affective. On va aller voir plus concrètement. Parce que possiblement qu'il y a de la communication. On a des communications importantes et matures avec l'ours. Peut-être avec une femme. L'enfermement qui revient. Et la victoire, voyez-vous, sur cet enfermement-là, ça vous amène un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Et c'est un projet aussi qui vous passionne, bien sûr, hein, avec le cœur. C'est un projet qui vous passionne. On va aller voir pour ceux qui ont des projets, justement, qu'est-ce qui pourrait advenir de ces projets. On veut vous dire, ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Donc, c'est juste un début. Vous allez au chemin faisant en apportant de l'avancement à votre projet. Ça va vous donner le goût d'en avoir d'autres, peut-être de l'agrandir. En tout cas, ça va en faire naître d'autres. On va aller voir maintenant, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on voudrait ajouter ici comme carte complémentaire pour les Sagittaires qui sont en couple. Il y a un manque d'ambition dans votre projet amoureux, hein, ici, puisqu'on parle des couples. Il manque d'attention, de faire attention aussi à la routine. Peut-être que votre relation, elle est devenue stagnante, qu'il n'y a comme pas d'évolution. Ici, au Québec, on a l'expression que vous êtes comme un vieux couple. Hein? Et donc, essayez de briser la routine, de faire des activités à deux, de retrouver la passion du début, de la remettre au goût du jour pour briser cette routine-là. Et ici, est-ce que nos célibataires Sagittaires ont des chances de faire une rencontre? Vous allez faire une rencontre via les internets, donc via les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que cette relation pourrait apporter? Quelle pourrait en être la résultante de cette rencontre sur les réseaux sociaux?
Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus à propos? Bien, la personne, elle va prendre son temps, elle va vous tester, elle va observer, vous observer bien sûr, avant de se décider. C'est probablement un blocage qui est lié au passé. Ben oui, possiblement que cette personne-là, elle a vécu, quand on commence à être un peu sur les freins, à prendre notre temps, ben c'est souvent parce qu'on a été blessé dans le passé, en relation amoureuse, bien évidemment. Donc, elle veut s'assurer, cette personne-là, que vous êtes la bonne personne pour elle. Donc, elle vous observe, elle regarde vos gestes, elle est attentive à ce que vous dites. Hein? Elle fait vraiment une grande observation et c'est de là qu'elle va voir ce qu'elle veut, si elle veut poursuivre cette rencontre. Sinon, écoutez, ça pourrait devenir une relation amicale. Mais l'évolution va être lente. Maintenant, pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire que cette personne, elle pense encore à vous, mais qu'elle n'agit pas parce que c'est pas le bon moment pour elle. Alors, écoutez, faites preuve de patience, soyez à son rythme. Elle n'a peut-être pas fini de réfléchir, de prendre sa décision. Alors, on va aller voir maintenant pour les entre-deux, ceux qui sont amants, maîtresses, ne savent pas s'ils sont en relation. Ben, écoutez, votre relation, elle va durer, mais seulement dans le secret pour l'instant. On n'est pas prête à avoir une évolution concrète. Donc, c'est à vous de voir si ça vous convient que cette relation reste pour l'instant dans le secret. Ça ne veut pas dire que elle ne deviendra pas plus concrète éventuellement avec le temps. On va aller voir avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention particulière durant ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous auriez à guérir au niveau de votre âme? Unis dans un même cœur. Comprenez tout ce que vous faites. Chaque geste et parole a un effet sur les autres. Ayez la parole réconfortante et aimante pour l'autre et pour vous. L'énergie vous retourne toujours votre reflet. Unissez votre cœur à la planète et respectez toute forme de vie, car nous avons tous le même contrat d'amour. Mais oui, soyez plus tolérants, plus patients, ayez plus de compassion pour les gens qui vous entourent. Et écoutez, soyez bons envers vous-même aussi. Apportez-vous de la douceur, de la compréhension. Ayez des paroles réconfortantes, autant pour vous que pour les autres. On va aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec, pardon. Quelque chose à appliquer peut-être durant ce mois de janvier. Quelque chose de concret qui va alléger votre chemin de vie. Et on veut vous dire, faites toujours de votre mieux et honorez-vous. C'est ce qu'on vient de vous dire d'ailleurs. Et faire toujours de votre mieux, ça fait partie du 4e accord Toltec. Honorez-vous. Donc, aimez-vous. Remerciez-vous. Apportez-vous du bien. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est. On va aller voir maintenant avec votre ange gardien. Quel est le message de la fin, le mot de la fin, est-ce qu'il veut vous apporter au regard et en lien avec ce tirage-ci? Il veut vous dire pardonner. Je sens que vous devez vous pardonner à vous-même aussi de quelque chose. Ça, c'est vous qui le savez. La situation vous offre l'occasion de guérir, de croître et de vous libérer de schèmes, de comportements néfastes, de schémas en fait, et de comportements qui sont néfastes pour vous. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émane de la personne en question. Si vous avez des appréhensions contre quelqu'un, si ce n'est pas de vous-même, et ils vont vous aider à vous libérer de vos difficultés, à pardonner.
ainsi que de toutes les pensées, les émotions et les énergies qui en découlent. Et ils vont vous élever au niveau de la paix et de la compassion. La tempérance nous parle aussi de compassion, hein, d'être en étant tolérant, en faisant preuve de tolérance, automatiquement on fait appel à notre compassion. Donc, sachez vous pardonner, pardonnez aux autres. Si vous avez de la difficulté, écoutez, parlez-en avec vos anges, ils vont vous aider à vous pardonner et à pardonner aux gens autour de vous qui vous ont blessé. Puis vous savez, le pardon, ça excuse pas ce que la personne vous a fait, ça n'excuse pas le mal qu'elle vous a fait, mais ça vous permet d'évoluer et d'avancer beaucoup plus légèrement. Ça apporte une belle libération de pardonner à quelqu'un, à autrui, de nous avoir fait du mal ou de nous avoir blessés. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes pour pouvoir mieux cheminer durant ce mois de janvier. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. Unissez vos cœurs, soyez réconfortants, soyez bienveillants, soyez aimants. Et à tout bientôt!